Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Budget with Me, je suis Linda, j'ai 24 ans et j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour partager avec vous mon aventure budgétaire parce que j'ai signé mon premier CDI en septembre 2022 et j'ai décidé à ce moment-là de reprendre un peu mon budget et mes économies en main. Donc pour cela, vous pouvez le voir, j'utilise deux outils principaux, donc un Google Sheet où sont répertoriées toutes mes dépenses et mon budget et un tracker aussi papier, donc c'est comme ça que j'ai fait moi-même, où j'aime faire mon budget à la fin du mois. Donc une fois que ce budget est fait, je le reporterai sur le Google Sheet, mais je me suis dit qu'avant, j'allais faire le budget avec vous. Donc voici à quoi ressemble mon budget tracker. Donc c'est une version papier que j'ai faite. Ça ressemble à ça. Alors voilà comment se présente mon monthly budget. Donc on a les revenus d'un côté avec les charges fixes et les charges variables. Et de l'autre côté on a les épargnes et les enveloppes budgétaires avec le reste. Donc c'est très simple, je remplis d'abord les revenus. Donc je suis contrôleuse de gestion à Paris. Donc c'est une activité salariale qui me rapporte par mois un salaire d'environ 2350 €. Ensuite, en complément de revenus, j'ai aussi la CAF pour un montant d'environ 130 € que je mets directement dans un livret jeune. Ça va me faire un apport pour l'achat d'un appartement ou d'une maison avec mon copain. Ce qui nous fait un total de, si mes calculs sont bons, 2480 € de revenus pour le mois de mars. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'habite Paris intramuros pour un loyer d'environ 1000 €. On ne sait pas trop parce qu'on a une régularisation en janvier, on nous a rendu de l'argent en février, donc je ne sais pas à combien va être mon loyer. Mais je vais tabler sur 460, ce qui est ce qu'on a payé le mois dernier. En Navigo, je paye 84,10 € par mois, mais je vais arrondir tout le temps à l'euro supérieur pour les charges. En EDF et box internet, je fais un virement à mon copain car c'est de son compte que l'argent est prélevé. Donc je fais un virement de 50,50 €, j'ai arrondi à 51 €. Ensuite, j'ai des frais bancaires de 3,92 €, donc j'arrondis à 4 €. J'ai fait une école de commerce pour laquelle j'ai contracté un prêt étudiant pour ma deuxième année qui m'a coûté 15 000 € et donc je paye l'assurance et les intérêts aujourd'hui. Donc j'ai fait j'ai un prélèvement de 34,38 € je crois. J'arrondis à 35 €. Je fais un virement par mois à ma maman qui m'a payé ma première année d'école de commerce de 100 €. Vous verrez qu'après j'épargne la plupart du temps pour rembourser ma maman même si elle ne me le demande pas. Et j'ai un abonnement à 20 € chez My Little Box. Donc cet abonnement chez My Little Box, je sais pas si je vais le garder parce que j'aime bien recevoir les colis, mais en soi les produits je les utilise pas tous. Donc voilà, je ne sais pas trop si je vais arrêter ou continuer cet abonnement. On peut l'arrêter à tout moment, donc c'est assez cool, mais voilà, je pense que je vais l'arrêter. Ce qui nous fait des charges fixes à 755 €. Ensuite, pour les charges variables, moi ce que j'appelle charges variables, c'est les charges que j'ai au cours du mois et que je sais que je vais avoir dans tous les cas, mais qui n'apparaissent pas tous les mois pour devenir des charges fixes. Par exemple, ce mois, je vais aller chez ma belle-maman prendre un TER, donc ça va me coûter 30 € l'aller et le retour. Et c'est les seules charges que je vais avoir, j'ai pas d'assurance, j'ai pas Amazon qui risque de tomber. Donc j'ai seulement 30 € de charges variables ici. Ce qui nous reste en épargne, si je fais le calcul de 2480 € moins 755 moins 30, il nous reste 1695 € à mettre en épargne.
Alors pour ces 1695 €, comment je vais les répartir? Vous allez voir, c'est très simple. Je mets tout de suite 1000 € dans mon livret A. Ces 1000 €, ça va être pour rembourser ma maman qui a payé les 12 000 € de ma première année d'école de commerce. Je tiens absolument à la rembourser. Et si je mets 1000 € de côté, je pourrais la rembourser à la fin de l'année. Même si elle ne me demande pas, c'est vraiment important pour moi de la rembourser. Ensuite, en livret jaune, c'est les 130 € de la CAF que je mets directement, peu importe le montant. Au niveau santé, je vais rien mettre parce que j'ai une enveloppe budgétaire qui est déjà remplie. Au niveau des vacances, je vais budgéter 200 € parce que je pars en août et j'ai un budget de 1000 € et je n'ai toujours pas atteint la moitié, donc il va falloir que je me dépêche. En anniversaire, j'ai 100 €, même si je vais déposer que 50 € parce que j'ai un achat à faire sur internet de 50 €. Pour Noël, je vais mettre 20 €. Pour Noël, j'essaye de mettre petit à petit parce que l'année passée, je m'étais retrouvée à dépenser 1000 € d'épargne pour des cadeaux. Vraiment, il faut que je fasse attention et à vraiment mettre petit à petit dans cette enveloppe-là. Et je veux m'acheter un sac avec un prix élevé. Donc j'épargne petit à petit et là, je vais mettre 10 €. Donc ça nous fait une épargne totale de 1460 € pour les épargnes. Donc il nous reste 235 € à budgéter. Donc c'est parti. Vous allez voir que je n'ai pas de charge de courses ou là de téléphone par exemple, simplement parce que mon papa continue à payer mon abonnement de téléphone. Je lui ai donné mon RIB pour qu'il change le RIB et le prélèvement, mais il m'a dit qu'il allait continuer de payer l'abonnement. Donc bon, s'il veut le payer, ça m'évite de payer une quinzaine d'euros je crois pour mon abonnement. Je pense qu'il a un peu de mal à se détacher, mais voilà. Et au niveau de mes enveloppes budgétaires, j'ai 5 enveloppes, donc sorties, shopping, plaisir, maison et divers. Je n'ai pas d'enveloppe course. Alors pourquoi je n'ai pas d'enveloppe course? Tout simplement parce que mes courses, je les fais toujours avec ma carte ticket restaurant. Tout simplement parce que je reçois environ 250 € par mois, donc c'est largement suffisant pour faire mes courses avec, sachant qu'au travail, je fais souvent à manger moi-même ou je ne mange pas tout le temps dehors avec mes collègues. Et je suis aussi en télétravail certains jours, donc je mange à la maison. Donc j'utilise ma carte Swile pour faire les courses. Je m'arrange pour faire les courses 2 jours d'affilée parce que on peut dépenser que 25 € par jour. Mais bon, jusque là on n'a jamais eu de problème de courses, donc il n'y a pas de souci d'utiliser notre carte Swile pour faire les courses. Alors ensuite, pour l'enveloppe sortie, je vais y mettre 100 € parce que c'est l'anniversaire de mon copain ce mois et on va faire plusieurs restaurants sortis, même si une partie va être prise par la carte Swile, je le mets pour le dépassement. Ensuite, on a l'enveloppe shopping. Je suis pas très shopping, mais je mets 20 € quand même au cas où, si je n'utilise pas, ça sera mis dans les épargnes. Ensuite, pour l'enveloppe plaisir, je vais mettre 80 € parce que j'ai vu un pack des Sims qui va sortir très prochainement et j'aimerais bien me l'acheter. Dans maison, je mets 10 €. On ne sait jamais si j'ai besoin d'acheter des petites babouilloles, des choses comme ça, une ampoule. Et 20 € pour divers, généralement c'est pour les dépassements de Swile. Au moins je sais que je mets 25 € avec ma Swile et je paye le reste en pièces à la caisse. Et donc ce qui nous fait un total de 230 €. Donc on avait 235 € à la budgéter, donc il nous reste 5 €. Donc voilà pour mon budget du mois de mars. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez pu apprendre à me connaître vis-à-vis de mon budget. Voilà, mon budget est assez simple parce que je n'ai pas beaucoup de dépenses, de charges fixes, etc. Je pense que ce qui va caractériser mes choix, ça va être mes épargnes parce que je mets beaucoup de côté, parce que j'ai des prêts à rembourser vis-à-vis de mes études. Mais voilà, c'est un choix personnel, j'ai envie de rembourser très rapidement mes prêts, en tout cas celui que j'ai contracté auprès de ma mère entre guillemets. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le remplissage. À la prochaine, bisous.